Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Poe Dameron de la série noire de Star Wars, de Black Series. Alors, on peut voir qu'il est habillé en pilote de la Résistance, le fameux suit orange, avec le logo des rebelles ici, et ainsi que sur son casque. Ce qui est différent des autres, c'est que lui, il vient avec une paire de mains supplémentaires. Alors qu'on peut voir qu'ici, c'est une paire de mains gantées, avec ses gants noirs. Et puis, je suppose que celle-ci possède différentes poses avec les mains, ce qui est vraiment très cool. Alors, sur la boîte, on peut voir un dessin style bande dessinée de Poe Dameron, ainsi que son nom ici. Et puis, sur le côté, le numéro 7, Poe Dameron, suite d'un rouge immaculé. Sur le côté, on peut voir que Poe vous regarde de biais. Et là, hey, sors-moi d'ici! À l'arrière de la figurine, on peut voir que il y a une légère description, ainsi que le dessin, encore une fois. Pilote d'élite, Poe Dameron est l'un des meneurs dans le combat de la résistance contre les sinistres Premier Ordre. Il plonge dans la bataille aux commandes de son chasseur X-Wing moderne. Alors, ne tardons plus et ouvrons ça. Ah bon, on va commencer par le casque. On peut voir que les détails sont vraiment incroyables, comme à l'habitude d'une figurine de la série noire. J'aime vraiment beaucoup ce casque. Il y a plusieurs applications de peinture. On a un gris ici avec le logo des rebelles. On a une légère teinture dans la vitre d'un jaune, dans la visière. On a aussi une espèce de peinture qui représente un autre logo quelconque. Le logo en rouge des rebelles. Ensuite, je suppose que c'est les matricules de Poe, écrit en langue que je sais pas, un chiffre bizarre. La ligne jaune, beige ici, qu'on voit des deux côtés, qui est pas symétrique. Je trouve ça cool, on dirait... Ça fait vintage un peu, je trouve, que les équipements des rebelles. Je trouve que ça fait genre vieux casque de skidoo. En tout cas, je trouve ça cool. Ensuite, ici, il y a sûrement le micro pour parler aux autres. Les designs de peinture sont vraiment cool. Tu sais, quand le casque est juste trop sec, là. Tu sais que le reste de la figurine va être incroyable. Oh, un pistolet. Alors, voici le pistolet. Ah, le pistolet est une seule application de peinture, un gris argenté. Mais les détails sont quand même là. On peut voir qu'il y a même une gâchette un peu plus épaisse. Le genre de marcation ici avec une espèce de... Je suppose que ça c'est un chargeur. Puis là... Tu finis par sortir. Yeah. Et voici la figurine de Poe en dehors de son emballage. Oh, hey, la tête est vraiment... C'est serré vraiment, là, l'articulation. Il en perdra pas la tête. Alors voilà. Ses bras sont un peu tordus de sortie de l'emballage. Et voilà. Ah, il a fière allure. On peut voir tous les détails sur sa veste, une espèce de panneau de contrôle de son système
de respiration qui est sûrement primordial. On a l'étui ici qui peut facilement contenir son pistolet laser. Ensuite, on a les straps et les ceintures qui sont sûrement importantes, qui sont sûrement importantes, je veux dire, qui sont sûrement sur ses épaules ou ailleurs dans le cockpit. Mais tu sais, comme ça, c'est comme décontracté, là, il est pas encore dans le vaisseau, je pense. C'est comme, yo, Finn, c'est mon blouson! LOL! Et puis, pour les articulations, ils ont l'air d'être extraordinaires. Pour les épaules, on peut de haut en bas, comme ça, et de gauche à droite. On a un pli pour le coude, comme ça aussi ici. Il peut plier à 90 degrés par là. Il peut redevenir quasiment un angle droit, parfait. Les mains, on a un tour du poignet au niveau du gant, mais pas au niveau du vrai poignet. Parce que je rappelle que c'est une double paire de mains. Alors ça, c'est sa première paire de mains. Sa main gantelée. Puis, oh! Là, la deuxième paire de mains. Qui est une paire main nue. Alors si je prends même côté de la main, on peut voir que c'est le même mold, le même moule de main. C'est le même geste qu'il fait. J'aurais aimé, je sais pas, quelque chose de différent. Mais plus qu'il vient pas avec plus que 3 accessoires. Je veux dire, il y en a même pas. Il y en a juste un, il y a juste son pistolet laser. Fait que je suppose que j'aurais pas eu besoin de d'autres modèles de main. Mais j'aurais préféré, je sais pas. C'est quand il était en main nue, peut-être que lui, il aurait eu le poing fermé ou quelque chose. Même chose pour la main gauche. Main nue, main gantée, c'est la même. C'est sûrement celle-là qui tient le pistolet laser avec le petit doigt pour aller la gâchette. Les détails sont encore incroyables. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est une des meilleures figurines de la série noire que j'ai déballé ces derniers temps. Je vais mettre wow! C'est dur à entrer. C'est serré. Ah, voilà. Voilà. Et voilà un film main nue. Et littéralement pas de main. Cliou! Et voilà. Pour le reste des articulations, on a une légère articulation au haut du chest, au haut du torse. On n'a pas une articulation qui plie par en arrière au niveau du dos. Au niveau de la tête non plus, légèrement par en bas, pas vraiment par en haut. Il tourne juste de gauche à droite, puis sa tête est vraiment serrée au niveau du cou. Est-ce qu'on a une articulation au niveau des hanches? Pas du tout. Au niveau des jambes, ça y va quand même assez loin. Mais bon, plus que ses bretelles sont là, ça le retient un peu. Au niveau des jambes, je suppose que c'est les mêmes que d'habitude. Là, une double articulation au niveau du genou. Ouais, ça c'est comme on les aime. Et puis primordial, au niveau des pieds, on a des articulations incroyables au niveau du pivot des chevilles. Et puis pointe vers le haut, vers le bas, pointe vers le haut. Ça permet beaucoup plus grandes options, de plus nombreuses options de posabilité quand on arrive à faire des chevilles extraordinaires. Là. Ça permet... Ça s'appelle des action figures en anglais pour dire figurine d'action. C'est pas pour rien. On veut que ça ait l'air le plus possible en action. Alors, on peut même aussi remarquer qu'il y a une ceinture avec des balles au niveau du mollet. Des balles qui servent, je sais pas trop à quoi. Il me semble que c'était un pistolet laser. À moins que celui-là, c'était un pistolet avec des projectiles, des munitions projectiles. Pour une fois, une nouvelle figurine, pas de défaut de peinture. Dans les cheveux, on n'a pas
sais, des fois, c'est la peinture couleur peau qui est sa couleur de base, puis on ajoute le noir par-dessus, puis là, il peut rester des couleurs peau au travers du cuir chevelu. Il n'y a rien de tout ça. Au niveau de la teinte du collet orange, démarcation du blanc beige et du orange est parfaite. Les détails d'ombrage ici au travers un peu usés de sa veste. Les couleurs... oh! Un petit défaut ici, je pense. Ah ah! Juste au niveau de la boucle de ceinture. On a un peu de gris qui dépasse sur le argent. Ah! C'était trop beau pour être vrai. Steve trouve toujours le défaut. Mais bon, en général, je serais vraiment impressionné de cette figurine. Surtout que Poe, on le voit pas vraiment beaucoup dans le film, malgré que c'est un personnage important. C'est quand même le meilleur pilote de l'Alliance Rebelle. De l'Alliance Rebelle. Des rebelles. Ouais, et voilà, quand il met son casque, il a l'air d'un champion. Il fait comme... Yo, il est où mon vaisseau? Ah, eh bien le voilà, ton vaisseau. Vous voulez rire de moi? C'est quoi ce vaisseau? Un vaisseau pour les fourmis? Pour les fourmis? Ha ha ha! Eh bien voilà. Suite à cette blague et référence incroyable à Zoolander, je vous dis au revoir et à la prochaine.